Notre pays est en constante évolution. Durant ces dernières années, le Congrès mexicain a approuvé 5 réformes qui nous aideront à construire un meilleur pays en bénéfice du peuple mexicain. Ces réformes ont été approuvées dans les domaines des compétences économiques, des télécommunications, réformes financières, fiscales et énergétiques. Comme tous les pays, le Mexique face des défis, mais on travaille de la meilleure façon pour les affronter. Aujourd'hui, rien n'est statique. Tout se transforme en Mexique avec un seul objectif, être un meilleur pays. Toutefois, nous sommes aussi solidaires. Dans le cadre mondial, nous nous engageons avec des autres pays voisins et si loin pour accueillir un meilleur niveau de développement. Dans ce cas, la politique extérieure du Mexique a une nouvelle dynamique qui cherche des interconnexions et les rapprochements, non seulement avec l'Amérique du Nord comme auparavant, mais aussi avec toutes les régions du monde et particulièrement avec nos voisins régionaux, notamment des Caraïbes. Le Mexique a comme principe recteur de la politique étrangère la responsabilité globale, qui se transforme en relation de solidarité comme laquelle nous réunissons avec Haïti. Haïti et le Mexique sont unis pour des anciens liens d'amitié depuis que Javier Mina avait demandé l'appui des héros de l'indépendance haïtienne, l'ouverture et Pétion en 1816, et puis avec le reboot des relations diplomatiques. Pendant 87 années, ces liens se sont renforcés quotidiennement avec le travail entre les deux pays. Une des missions de la diplomatie mexicaine est le renforcement de la coopération internationale afin de favoriser un écosystème propice à la stratégie de développement. Et en poursuivre cette mission, nous cherchons des projets de coopération sud-sud avec des avantages réciproques. Par cette nouvelle stratégie, la coopération mexicaine se diversifie pour trouver une relation gagnant-gagnant avec nos partenaires clés de la région comme Haïti. Il y a de nombreuses affinités entre le Mexique et Haïti. Nos pays sont pays où une grande partie de la population est jeune, avec des rêves et de plus grands défis. Dans ce but, nous avons décidé de placer l'éducation et la formation des ressources humaines comme pierre angulaire du développement, bien au Mexique que dans nos projets de coopération à l'extérieur. Il y a déjà 3 ans que le programme le plus ambitieux que le Mexique a implémenté au bénéfice d'un seul pays a eu lieu. Il s'agit de l'activation d'un programme de bourse d'études qui changera la vie de 300 jeunes et de leurs familles et entourages. Ce programme, signé par le gouvernement le 27 novembre 2012, a pour but l'octroi de bourses avec tous les frais payés afin que 300 jeunes haïtiens étudient dans les principales institutions technologiques et polytechniques du ministère de l'Éducation du Mexique. En 2015, la 3e promotion a laissé Haïti pour se rendre au Mexique afin de commencer avec leur étude. Mais plus important, en 2017, dans peu de temps, la première promotion d'ingénieurs, architectes, agronomes et autres professionnels retourneront en Haïti. De ce fait, je voudrais m'exprimer très clairement sur la situation de ces jeunes. Nombreux d'entre eux ne pensent ou ne veulent retourner au pays. Leur principal argument est qu'ils ne vont pas trouver du travail.
C'est pour cela que je vais profiter de la présence d'autorités et du secteur entrepreneurial pour vous demander respectueusement de créer les conditions nécessaires pour que les futurs jeunes professionnels haïtiens retournent au pays afin de contribuer au développement d'Haïti. Que les relations entre Haïti et le Mexique ont toujours été marquées du sceau de l'entente mutuelle, de l'entraide et de la coopération depuis plusieurs décennies. Prenons en compte la diversité des termes, l'intensité et l'étendue des champs de coopération entre le Mexique et Haïti font transparaître l'intérêt et la volonté des deux pays de continuer à approfondir ces liens. Il ne serait jamais superflu de rappeler à chaque occasion le support que notre pays a reçu du Mexique à l'occasion du terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010. C'est encore dans le domaine de l'éducation, ce secteur vital pour le développement, que le Mexique a manifesté sa grande sollicitude pour Haïti. Il a offert, en l'occurrence, à des centaines de jeunes Haïtiens la chance de se former dans diverses universités mexicaines de des disciplines de leur choix en rapport avec les besoins essentiels de développement économique et social du pays. Je profite de cette occasion solennelle pour réaffirmer une fois de plus le profond attachement du peuple haïtien à l'endroit de ce pays frère qu'est le Mexique. La terre aztèque a toujours été très accueillante pour l'Haïtien. On ne compte plus nos compatriotes qui ont étudié ou poursuivi leurs études dans les universités mexicaines. Plusieurs de nos médecins, ingénieurs, sociologues, agronomes, économistes et j'en passe ont reçu leur formation au Mexique. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire que l'état de la coopération haïtiano-mexicaine est au bout fixe. Le gouvernement haïtien ne peut que se réjouir du partenariat existant entre nos deux pays, lequel partenariat est particulièrement axé sur la base de plusieurs accords de coopération au niveau bilatéral dans plusieurs domaines tels l'infrastructure, l'éducation, l'énergie, la sécurité, le tourisme, la santé et l'agriculture. Il est important d'ajouter que le Mexique et Haïti ont toujours poursuivi les objectifs identiques au sein des grandes instances internationales, à l'ONU et à l'OEA notamment, comme par exemple la promotion du droit international et le droit au développement. Nos deux pays continueront à œuvrer pour le renouvellement et le renforcement des mécanismes internationaux, à travailler ensemble pour relever le grand défi mondial tel l'environnement, le développement durable, les droits de l'homme, les problèmes migratoires, le commerce équitable et la sécurité alimentaire. Monsieur l'ambassadeur, je salue haut et fort les différents apports du gouvernement mexicain dans les efforts consentis par le gouvernement haïtien pour la stabilisation de la démocratie en Haïti. Il ne fait aucun doute que les liens d'amitié qui unissent nos deux peuples iront toujours en s'affermissant. Je ne saurais terminer sans vous exprimer la volonté inébranlable du président provisoire de la République, son Excellence M. Jocelyn Briver, de mener à terme le processus électoral en cours devant aboutir à l'élection du président de la République, au renouvellement du tiers du Sénat et à l'élection des autorités locales.